Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle. Alors j'espère que on va pouvoir parler de général parce que j'ai fait une guidance précédemment, donc ça parlait de sentimental. Donc j'aimerais bien faire du général pour ce début de printemps là. Quels sont les messages que vous avez à recevoir, les amis? Donc merci d'être là. Quels sont les messages? De quoi est-ce qu'on nous parle? On vous dit de rester vous-même. On vous dit de rester vous-même en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc, je ne sais pas ce que vous avez souhaité, ceux qui vous préoccupent actuellement, mais on vous invite ici à distiller, d'un peu de votre lumière à vous, qui est unique, authentique, et puis de faire confiance, tout simplement. Le pouvoir des fleurs, passer du temps auprès de fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Ici, peut-être que vous prenez, il y a de l'automédicament, comment on dit? Automédication. Voilà, automédication, j'ai l'impression ici. J'ai des personnes ici qui s'automédicamentent, si je ne me trompe pas dans le terme. Et on vous invite peut-être à vous rapprocher ici de professionnels pour ici voir si certaines huiles essentielles peuvent être efficaces pour vous là. Hein. De revoir peut-être les fragrances ou je ne sais pas ce que vous utilisez, mais de revoir ça avec des professionnels. Vous voyez, allez-y doucement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à revoir là, dans la façon dont vous utilisez ici le remède que vous vous êtes procuré ou que voilà. Il y a peut-être un ralentissement ici physique parce que pas complètement au top pour certains. Mais oui, rapprochez-vous d'un professionnel et puis vous allez pouvoir trouver quelque chose ici de moins dosé peut-être ou de plus adapté à ce que vous rencontrez comme difficulté au niveau de la santé peut-être ici. Ça peut être de la santé mentale ici. Vous voyez, mentale, le sommeil, des choses comme ça qui vous embêtent, de l'anxiété aussi. Vous voyez, faites de l'exercice. Donc il y a vraiment une question ici qui est en lien avec votre santé, votre bien-être. Donc il peut être effectivement aussi intéressant pour vous de bouger un peu plus. Peut-être que ça aidera à régler certaines difficultés ici. Des fois, quand on s'est bien crevé ici à faire de l'exercice, le sommeil peut être favorisé. Donc marchez un peu plus. N'hésitez pas à voir avec votre médecin ou des coachs professionnels, selon ce que vous pouvez les amis, parce qu'effectivement, voilà, tout le monde n'est pas Rothschild, je le conçois. Donc, d'aller marcher là, quelques pâtés de maison ou un peu plus, ça coûte rien. Vous mettez vos chaussures les plus adaptées à la marche et puis ou à la course, je ne sais pas ce que vous aimez, et ça vous aidera. Donc là, quand on parle du pouvoir des fleurs, c'est aussi nous rappeler qu'il y a quelque chose en lien avec la nature, le naturel, le simple, le pas cher, vous voyez. Voilà, des fleurs, on peut les cueillir à tout bout de champ, là. Bon, même dans le centre-ville, aujourd'hui, il y a de la verdure, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est en train de vous inviter à faire un peu plus d'exercice, de marcher plus. Marchez plus, courez ou faites le sport qui vous convient, du sport doux, du yoga, du pilate, des choses aussi adaptées, ou de la piscine, je ne sais pas ce qui vous convient, mais bougez plus les amis, d'accord? Et ça vous aidera en tout cas au niveau du sommeil, au niveau de l'anxiété, etc. Voilà. Voilà. Il y a peut-être aussi ce besoin ici de se détoxifier, donc voyez, pensez à l'homéopathie, à des choses ici naturelles, voilà, pour vous détoxifier et agir sur les tensions ici. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans, on vous dit. D'accord? Donc là, je pense que la question de votre bien-être, de votre santé est importante. D'accord? En ce début de printemps, les amis. Et ça va aussi vous aider à être plus en confiance de vous-même et d'estime et plus à rayonner mieux
Vous voyez? Voilà. Votre charisme, ça va le faire. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc ici, pour certaines personnes, ce qu'on dit aussi, c'est que... bon, tout est lié là. Hein. Il y a quelque chose ici quelque chose qui vous a figé intérieurement, émotionnellement, et tout est lié là. J'ai quand même la sensation ici que tout est lié, donc il y a comme un relâchement important qui s'est fait. Vous n'aviez plus l'énergie, vous ne saviez plus le chemin de la ressource intérieure pour vous reprendre en main, certainement, ici, vous voyez, pour exprimer votre individualité. Voilà. Donc là, il y a besoin effectivement de se recentrer et de prendre soin de soi et de se rebooster ici niveau confiance et estime pour repartir de plus belle là, hein, tout simplement, j'entends. Et de devoir lâcher ici, de tirer les leçons spirituelles ici de ce que vous avez rencontré dernièrement, de vous accueillir, de vous accepter tel que vous êtes en tant que guide de vous-même et des autres aussi, hein, de par votre prisme, vous pouvez en apprendre à d'autres. Et là, j'ai des personnes, on vous dit, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc, au-delà de l'enseignement spirituel que vous pouvez dispenser à d'autres par le partage, les échanges, peut-être que vous êtes aussi, en temps normal, des formateurs, des formatrices, donc... des coachs. Donc, vous savez, le coach, le médecin, tout ça, lui aussi a besoin, hein, à un moment donné, qu'on prenne soin de lui, qu'on l'oriente, qu'on le guide, que voilà, vous voyez. Il a aussi besoin de se détoxifier, de se libérer d'un stress, de tension, ou même de tout ce qu'il aura absorbé de ceux à qui il enseigne. Voilà. Donc... soyez vous-même fiers de votre histoire, de qui vous êtes et n'ayez de cesse de transmettre hein, votre sagesse. Alors, on nous parle de fils ici. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Peut-être que pour certaines personnes, il y a la question d'un fils, d'un enfant. Bon, c'est pas obligé, hein, voilà. Mais pourquoi pas? Voilà. Il y a des questions liées ici à votre fils. C'est un sportif, j'entends ici. On a un fils ici qui est pas mal sportif, qui s'ouvre petit à petit au monde, là, qui se tourne de plus en plus vers le monde extérieur. Et c'est normal, il y a des périodes hein, comme ça. Voilà, hein. On a quelqu'un ici, on vous rappelle peut-être que votre enfant n'est plus un enfant, votre fils n'est plus un petit garçon. Il y a peut-être des questions qui sont liées ici à son projet professionnel qui vous inquiètent, mais bon, on arrive sur la fin là apparemment d'une formation. Donc il y a des inquiétudes et puis faut le laisser s'exprimer, il faut le laisser s'imposer dans sa vie à lui. Voilà, être à l'écoute, mais ne rien imposer. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Il y a aussi le côté où c'est vous, on est en train de dire ici que vous ouvrez, vous commencez à vous ouvrir à cet aspect de la vie et de vous-même, le côté spirituel, le côté lien que vous l'on fait avec ce que l'on vit et le spirituel, le lien entre le spirituel, le plus grand que soi, et les expériences que l'on vit et notre incarnation. Pour certains, vous vous ouvrez de plus en plus à ça. Ça fait pas longtemps que vous vous êtes ouvert à ça et vous ouvrez de plus en plus à cette dimension-là, j'entends, pour certaines personnes. Et donc, pour certains, vous allez, semble-t-il, être dans une démarche de réorientation au niveau pro ou de reconversion, c'est ça, une démarche de reconversion ici, j'entends. Et ça pourra prendre forme, j'ai l'impression, un début de prise de forme peut-être à l'automne. Voilà. À l'automne, il y a quelque chose de beaucoup plus concret et de palpable, j'entends ici. Est-ce qu'on parle d'un projet ici d'être à son compte? C'est possible. C'est possible. D'accord?
Ça peut être une activité en supplément, mais qui fait que vous êtes à votre propre compte, quoi. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça ici. Il y a une affirmation, on me dit oui, hein. On me l'affirme ici, qu'il y a quelque chose, en tout cas à votre compte, là, qui trotte dans votre tête. Après, il y a même des questions de déplacement, de voyage. Donc, bon, déplacement, voyage, mais avant, peut-être qu'il y a des questions qui sont liées ici à du financier, qui sont à régler. Voilà. Ouais, pour certains, c'est ce qu'on me dit ici. Ok. Vous voyez, voyage. J'ai le voyage qui revient. Après, la question du voyage peut vous concerner vous directement, mais ça peut aussi concerner ici votre fils. J'ai l'impression, ah, j'entends sport-études. Je ne sais pas. Donc, est-ce que ça vous parle? On me parle de sport-études ici. Donc, il y a peut-être entraînement, etc. Il y a peut-être aussi, oui, il y a le fait de devoir régler ici, financer, régler, voilà, financer là, du sport-études ou je ne sais quoi. Il y a peut-être le fait de devoir partir dans une autre ville, dans un autre pays, voilà, pour certaines personnes. J'ai 2 cartes là qui viennent, effectivement, on me parle de ça. Donc, à voir comment ça vous parle, les amis. À voir comment ça vous parle, cette question-là. Vous voyez, nouveau domicile, en dos de deck. Donc là, il y a la notion de déménagement, d'installation, sinon du jeune, là, de votre enfant. Il y a peut-être un enfant en particulier, là, on parle de fils, mais vous en avez peut-être plusieurs. Je sais pas, moi, vous voyez. Voilà. En tout cas, on va parler des actions qui sont liées ici à l'enfant. Hein. On parle de déménagement. Autre ville, autre pays, sport-études, ou tout simplement des études aussi. Hein. Voilà. Et il y a la question du financement de tout ça. Il y a le financement aussi ici de séances, là, hein, pour vous, peut-être. On nous parle aussi, c'est ça, de nouvel établissement. Hein, nouvel établissement, donc bon. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Bon. Il y a bien quelque chose qui se règle ici concernant le passé, qui a été lourd ici, à peser en tout cas sur votre émotionnel pendant un petit moment, là j'ai l'impression. Et il y a une libération, quoi. Vous quittez ici une lourdeur, un fardeau, quelque chose. Il y a quelque chose qui vous quitte, quoi. Vous lâchez enfin quelque chose. Et c'est marrant parce que les cartes du jour, pour moi, avec l'oracle des portes de l'intuition, c'est la disponibilité avec la valise. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, ça me rappelle un peu ça, ici. Hein. Ça veut dire qu'on dépose un bagage ici, on le dépose enfin, on l'enterre même peut-être, vous voyez. Voilà, parce qu'on avait l'automne à un moment donné, donc c'est tout neuf, on débute, on explore autrement ici la vie, et ce qui est mis à notre disposition, ce qu'on a aussi attiré à nous, et petit à petit on se met en œuvre ici, hein, on met en œuvre petit à petit les choses pour avancer. Il y a peut-être cette notion aussi ici d'avoir réglé quelque chose ici de la vie antérieure, du karma, du bagage, voilà, karmique, qui libère ici au niveau émotionnel et on a la guérison, quoi. Oui, en plus, avec le tarot mantique du jour, j'ai eu l'arcane sans nom. J'ai la lune aussi, d'accord? Donc je pense qu'ici, on se libère de peur, de crainte, on se libère de quelque chose qui a pesé fort et longtemps sur notre inconscient, voilà, et qui aura eu un impact pas toujours très positif sur notre avancée ici. Voilà, c'est ce qu'on dit, hein, là. Alors, il y a quelque chose aussi de particulier ici pour certains durant la période des vacances. Peut-être aussi que vous accueillez votre fils durant les vacances, je ne sais pas. Il va y avoir des sorties. Ouais, il va y avoir des sorties. Peut-être que vous accueillez votre fils avec sa compagne. C'est possible, ou que vous êtes accueilli chez votre fils et sa compagne. Voilà, pourquoi pas. En tout cas, il peut y avoir ici un événement bien particulier qui implique votre enfant, son couple et vous. Enfin voilà.
Vous allez chez vos enfants, vous allez chez votre... ouais, voilà, un enfant qui est marié ou pas, ou voilà, la famille, quoi. Il y a quelque chose en lien avec la famille, là. Des retrouvailles, des sorties en nature, etc. Je vais tirer une carte, s'il vous plaît. Une en plus. Bah, la vie amoureuse, bah, il y en a deux. D'accord. Vie amoureuse, mariage. Wouhou. Ok, d'accord. Bon, voyage. Donc le voyage en question, comme je vous dis, ça peut être chez votre enfant. Vous allez rendre visite à votre enfant. Ou votre enfant vient chez vous. Et il y a peut-être aussi des questions qui sont en lien ici avec du relationnel, du sentimental. Peut-être que votre enfant va se marier, peut-être que vous allez vous marier, j'en sais rien. Il y a peut-être un mariage dans la famille. Il y a peut-être aussi une ouverture ici à retrouver quelqu'un, à se remettre en couple, à pouvoir, en tout cas à s'ouvrir. On n'est plus fermé ici à une relation amoureuse, sentimentale, à de la séduction, à une rencontre, à un engagement. Vous voyez, on se réouvre à tout ça. Il y a peut-être aussi le fait de guérir enfin d'une vie maritale qui s'est terminée, ça a été douloureux pour certaines personnes. Voilà. Peut-être que voilà, vous guérissez, vous vous libérez enfin de quelque chose qui est... Ah là, je vais y arriver, qui est en lien avec une période ici de maritale. D'accord ? Donc il y a eu un divorce, une séparation. Peut-être que c'était un concubinage très long, voilà. Mais en tout cas, vous vous libérez d'un gros fardeau qui est en lien avec cette période-là pour certaines personnes. Si ce n'est pas une question que vous mariez, ou votre fils, votre enfant se marie, ou qu'il y a une nouvelle relation où il y a ce potentiel-là, c'est que vraiment vous vous libérez ici enfin d'une vie maritale et amoureuse qui a été, qui s'est mal terminée, ou en tout cas dont une souffrance vous a beaucoup impacté pendant un certain temps, quoi. D'accord ? C'est ça aussi, vous voyez, tout va bien en dos de deck. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc il peut aussi y avoir, comme je dis pour certaines personnes, des préparatifs. Et du coup, il y a pas mal de stress et d'angoisse, et est-ce qu'on va y arriver, est-ce que ceci, est-ce que cela. Voilà. Voilà. Il y a pas mal d'inquiétudes par rapport à ça, hein, concernant votre fils, votre fille, votre belle-fille, je ne sais pas. Bref, il y a peut-être beaucoup de stress aussi concernant des préparatifs pour une relation ici. Une relation, un mariage. Un mariage qui va peut-être se faire à l'étranger. C'est possible, pourquoi pas, hein. Moi, j'ai ici, là, quand même, on voit, là, il y a des dépenses, etc. Ça peut être aussi en lien ici avec une période assez sport ici, où c'est tendu, où c'est pas évident. Et du coup, besoin de décompresser, besoin de prendre des trucs, là, des plantes, là, pour se s'aider. C'est assez sport, et puis voilà. Mais tout va bien se passer. Tout se passe bien ici, on dit. D'accord ? Tout se passe bien. Peut-être que vous allez devoir changer le prestataire traiteur. Voilà, par contre. Voilà, c'est ce qu'on dit ici. Il y a peut-être des changements au niveau du traiteur. C'est possible. C'est possible. Peut-être que vous allez devoir vous conformer aux desiderata de la féminine de votre enfant. Bref, peut-être que finalement, ce n'est pas vous qui déciderez de ce que sera le banquet, le buffet, le repas. Et ce sera aussi bien comme ça, on vous dit. D'accord ? Donc, ne gardez pas ça lourd sur la conscience et sur votre émotionnel, ça ne sert à rien. Il y a peut-être aussi comment on appelle ça ? Des sessions, des séances de goûtage. Voilà. Je ne sais pas comment ça se passe, mais ça devrait bien se passer. Mais comme je dis, hein, au final, c'est pas vous qui direz on prend ça. On choisit à la fin, c'est pas vous. Si c'est pas votre mariage, tout ça, ce sera pas vous. En tout cas, c'est une femme, c'est une féminine qui choisit au final. Donc à voir. Est-ce que c'est la compagne de votre enfant, de votre fils par exemple ? Je ne sais pas. D'accord ? Ou la tante, la cousine, je ne sais pas. Voilà. Mais finalement, j'ai pas l'impression que ce soit vous qui choisissiez ici, qui décidiez au final. Ok. Et vœux exaucés. Voilà. Quoi d'autre ? On va doucement. En tout cas, ce que vous souhaitez se met en place tranquillement et sûrement, on dit ici. Donc, confiance, patience, n'ayez crainte.
On a quand même ici un début de printemps pas mal mouvementé, mais bon, pas mal de choses déjà qui se mettent, qui sont sur le feu, là, j'ai l'impression, pour vous, les amis. Et c'est plutôt positif, hein. Pour l'instant, moi, ce qui en est ressorti. On est à combien là? On est à 20 minutes. Je vais prendre quelques cartes ici de l'oracle des miroirs. On a la carte de l'échec qui s'est montrée là. Qu'est-ce que c'est? De quoi est-ce qu'on parle là? Ah! Ah! Ici, projet, il y a quelque chose à quoi on renonce. Il y a un renoncement par rapport à quelque chose ici, un projet, quelque chose qui n'a pas encore vu le jour. Alors évidemment, ça peut parler d'une grossesse ici qui est mise en échec, qu'on décide de ne pas garder, mais ça peut être aussi ici pour certaines personnes quelque chose que l'on décide de ne pas mettre en place là, quelque chose qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, mais c'est une bonne décision et peut-être que c'est juste temporaire, hein. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose en lien avec un projet qui, au premier abord, on fait le choix, parce que c'est vous ici qui faites le choix. C'est pas un truc que vous avez mis en place et puis voilà, c'est tombé à l'eau. Non, là, c'est vous qui faites le choix de ne pas sortir quelque chose, de ne pas mettre en place quelque chose, de ne pas garder un enfant, par exemple, de ne pas garder un projet ou de voilà, c'est vous qui faites le choix. Vous voyez. Alors on a des communications ici. Ouais, c'est ce que vous voulez. Voilà, c'est vous qui choisissez, qui décidez ici que quelque chose ne voit pas le jour, quelque chose ne se fait pas. Voilà. Peut-être on est avec du professionnel à l'étranger ici. Donc il y a peut-être un partenariat, peut-être un projet qui devait se faire ici avec l'étranger, avec quelqu'un de nouveau, je ne sais pas, mais qui ne se fera pas ici. Vous décidez, c'est vous qui décidez de ne pas faire avec quelqu'un, d'accord? Voilà, de ne pas vous engager, de ne pas sortir quelque chose maintenant, ou, voilà. Après, j'ai pas la notion de temps ici. Culpabilité, c'est quoi ça? Ouais, on ne culpabilise pas. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en lien ici avec de l'argent, avec peut-être l'investissement, le voyage, je ne sais pas. Il y a quelque chose vraiment, ça ne vous arrange pas. Voilà. Donc, finalement, c'est une bonne décision que vous prenez. Peut-être que vous posiez la question ici. Vous vous posiez la question de savoir si c'était une bonne chose ici d'aller, de faire, de refuser, de renoncer. On vous confirme que oui. Si c'était ça, c'est oui, c'est bon, c'est bien. C'est pas maintenant, c'est bon. C'est une bonne chose, c'est plutôt une bonne chose. Et je pense que sur le long terme, vous le verrez que vous aviez raison de renoncer à quelque chose ici. D'accord? À ne pas mettre en place, à mettre en œuvre quelque chose en fait. Mais c'est en lien avec le professionnel, hein, les amis. D'accord? Ouais. C'est en lien avec le professionnel, avec un partenariat, avec un projet particulier. Voilà, vous avez dit non. Finalement, voilà. Alors, soit que c'est en lien avec les questions d'argent, les déplacements, etc. Peut-être que c'est coûteux, peut-être que, vous voyez. Mais il n'y a pas de culpabilité à avoir et vous-même, j'ai l'impression que vous ne culpabilisez pas. C'est plutôt une bonne décision ici que vous prenez, hein. Ouais, c'est plutôt une bonne décision ici que vous prenez pour certaines personnes. Hein. D'accord? Et vous voyez, c'est des questions en lien avec l'argent ici, hein. Mm. Ouais, ouais, ouais. C'est des questions en lien avec de l'argent ici. C'est peut-être un nouveau projet en lien avec de la communication, quelque chose ici que vous vous dites, bon, je vais pas... Ouais, vous voyez, c'est nouveau, c'est jeune, c'est... Commencer à avoir un travail qui débute. Oui, il y a peut-être aussi cette chose que vous décidez de ne pas mettre en œuvre maintenant, que vous, voilà, où il y a un stop, en tout cas au niveau pro d'un projet, là, de quelque chose qui n'a pas encore vu le jour, qui est en préparation, eh bien, peut-être aussi que vous le stoppez parce que vous êtes investi sur autre chose, là. Finalement, vous vous dites, c'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est pas... Voilà. Il y a d'autres priorités. Ouais, peut-être plus tard. Ce sera revu peut-être plus tard. Là, vous avez d'autres priorités, j'ai l'impression. Et donc, ouais, vous ne voulez pas effectivement ouais, que ça vous déstabilise ici. De trop.
Toutes les cartes veulent se retourner là. Alors, on a un homme ici, des actions. On a l'amour. L'homme et la femme qui se regardent, c'est merveilleux. Bon, là, moi, j'ai des messages qui sont plutôt intéressants. Il y a une progression ici, une évolution dans une relation entre un homme et une femme ici. Il va y avoir des discussions ici concernant les sentiments, ce que l'on ressent ici vis-à-vis de l'autre. On se sent bien, on se sent mieux, voilà. Et donc, on a envie d'échanger, on a envie de discuter. J'ai une femme ici qui peut-être au niveau de sa santé est suivie. Il y a un suivi ici au niveau de la santé pour quelqu'un, d'accord? Voilà. C'est plutôt pour la féminine, là. Santé, engage. Ouais. Ici, il y a des examens qui se font ici pour une féminine. Il y a des examens de santé ici qui se font pour une féminine. Dans une relation, j'ai, comme j'ai dit précédemment, une évolution. Il y a des discussions autour des sentiments. Toute nouvelle... Alors, on parle d'enfants ici aussi. Peut-être qu'on a accouché il n'y a pas très longtemps pour certaines personnes. Je ne sais pas. Il y a une nouvelle façon de voir les choses concernant cet enfant, cette naissance. Voilà. Ou alors, on a une toute nouvelle vision ici. On investit, voilà, on a une nouvelle vision, on a une nouvelle. J'ai une personne, une femme ici inspirée, voilà, et qui a une nouvelle vision et qui va mettre des choses en œuvre ici concernant, enfin des choses en œuvre liées à cette nouvelle vision, nouvelle façon de voir le monde, les choses, sa vie. Bon, précédemment, je l'ai déjà dit, on parle de projet, hein, des communications. Là, il y a des communications concernant un projet professionnel avec l'étranger, ici, ou à l'étranger. Donc, il y a des communications par rapport à ça. Et effectivement, si vous avez renoncé à un projet ici avec l'étranger, c'est parce que vous avez d'autres priorités, vous préférez garder cet argent pour faire autre chose. Ouais, pour faire autre chose. Voilà, c'est juste que vous investissez ailleurs plutôt que dans un autre projet. Enfin, voilà, c'est pas perdu, quoi. Hein, ça, je l'ai déjà dit. C'est que vous misez ailleurs. Il y a peut-être aussi quelque chose ici. Ah, j'ai une femme enceinte là, hein. Bah, en même temps, j'ai la femme enceinte, en même temps, j'ai la femme qui a accouché, en même temps, j'ai des questions qui sont liées à ça, à la grossesse, à la naissance, les amis. Donc, à voir qui est concerné par quoi. Donc, il y a des investissements, évidemment, ici, importants. Dans tous les cas, hein, voilà, s'il y a une grossesse ici, il y a beaucoup de choses à faire ici, hein. Il y a pas mal de choses à faire par rapport à une grossesse, par rapport à une naissance aussi. Voilà. Bon, moi j'ai des personnes ici qui, vous avez des dons, voilà, des dons de clairvoyance aussi, j'ai l'impression, de clairaudience. Ouais, il y a le fait de communiquer clairement sur ses sentiments ici, hein. Il y a besoin ici de communiquer clairement sur les sentiments, d'accord? Donc il va y avoir des échanges de toute manière ici concernant ça, hein. Ouais, j'entends ici. Il y a peut-être
Une évolution ici au niveau financier, où c'est les dépenses qui sont plus importantes ici. Si on échange ici de la question de la venue d'un enfant ou d'un enfant qui vient d'arriver, il y a la question aussi des dépenses qui sont importantes. Il y a des dépenses importantes, voilà. Plus importantes que prévues, peut-être, pour certains, d'accord? Voilà. Il y a peut-être cette notion-là pour certaines personnes. Euh, il y avait peut-être aussi le fait de projeter, d'aller travailler à l'étranger. Mais bon, peut-être que finalement, voilà. Alors, le compromis. Ça a été compromis peut-être ici pour certaines personnes à cause d'une grossesse. Mais on a fait un choix quelque part. Vous voyez, on fait le choix de renoncer à quelque chose parce qu'on s'investit ailleurs. On investit l'énergie, le temps et l'espace ailleurs. Ouais, on fait le choix. Vous voyez, j'ai le carrefour, donc c'est que vous faites le choix à un moment donné, encore une fois, vous. Mais c'est un choix positif, un choix heureux, vous voyez? Voilà. Donc il y a aussi la question de l'officialisation ici, si ce n'est pas déjà fait. Hein. Si ce n'est pas déjà fait, il y a la question de l'officialisation, donc ça revient, c'est un peu le même message que tout à l'heure. Là, j'ai l'impression qu'il y a un investissement pour une union officielle, pour officialiser une union ici. D'accord? Oui, victoire. Donc, il y a des choix judicieux ici que vous faites, que le partenaire fait. Bref, on est sur la bonne voie là. Hein. J'ai l'impression qu'on est quand même pas mal sur la bonne voie, les amis. On a dit ce qu'on veut. On a dit ce qu'on veut, on a dit ce qu'on veut. On a dit ce qu'on veut. Ouais, j'ai la notion ici d'officialisation tout simplement. Hein. Ici, j'ai des personnes qui sont peut-être fiancées, qui vont se fiancer. Il y a de la célébration de toute manière en vue d'officialiser ici une union. On peut aussi parler ici de baby shower, hein, voilà. Projette, de vouloir se séparer, culpabilité, illusion. D'accord. Bon, il y a peut-être des craintes ici, il y a peut-être des craintes pour certaines personnes que le partenaire, la partenaire renonce finalement à officialiser les choses. Il y a des craintes, il y a des peurs, il y a un peu de... Et après, il y a peut-être des questions un peu plus graves, un peu plus difficiles ici pour certains. C'est le côté prise de décision importante concernant le fait de ne pas garder un enfant ici. Donc c'est vrai que c'est des questions qui sont difficiles, douloureuses. Moi, je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit ou qui que ce soit. Chacun fait comme il veut, chacun se débrouille comme il peut. Et voilà, c'est vous qui avez, c'est vous qui faites vos choix. Voilà. Moi, je vous dis ce que j'ai là. Je vois qu'il y a des questions ici qui sont liées au fait de garder ou de ne pas garder. Au final, c'est vous qui choisirez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la finalité, c'est que le choix que vous aurez fait, c'est le bon choix. Voilà. C'est le choix du moment, c'est le bon choix, et basta, on avance après. Voilà. Que vous le gardiez, que vous ne le gardiez pas, dites-vous que c'est le bon choix à un moment donné. Moi, c'est ce qu'on me dit là. D'accord ? Et s'il y a des questions qui sont en lien avec... parce que là, il y a des peurs que si c'est par rapport à l'officialisation et tout, on a peut-être ici... ouais, tout ce que vous allez faire ici, faut pas regretter. Voilà, pas de regret ici. D'accord ? Il n'y a pas de regret ici. C'est ça. J'entends ici, il n'y a pas de regret à avoir. Et le partenaire va pas se barrer entre deux, hein, d'accord ? Le fiancé, la fiancée, elle va pas se barrer, vous inquiétez pas. C'est parce que j'ai pas ça là, moi. Ici, si on vient de commencer à bosser, un nouvel emploi, ici, si on parle de nouvel emploi, ouais, si on parle de nouvel emploi, on a le côté où on se dit déjà qu'on aime bien ce qu'on fait et que ça vient de commencer, il y a le temps de prendre ses marques, c'est normal. Donc, il faut être patient. Il y a le côté où, de toute manière, vous allez réussir à trouver un équilibre vie familiale, vie professionnelle. Il n'y a pas de problème ici, d'accord ? Donc, il y a toutes ces questions-là, hein, apparemment. On discute là, hein, je vois, hein, monsieur, madame qui échangent. Il y a aussi des discussions peut-être avec des proches ici. Enfin, voilà. Progressivement... juste
évoluer. Hmm, je sais pas, on me parle ici d'une vision en lien avec un professionnel ici. Voilà, donc il y a peut-être des échanges ici, un accord, des échanges ici avec un professionnel aussi, concernant les questions qui sont liées à l'enfant, à l'envie d'avoir un enfant, ou un enfant qui est né ou qui est à naître. Voilà, d'accord. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, il y a des sentiments, il y a du soutien quand même. Il y a beaucoup d'actions ici, hein, pour ajuster les choses. Il y a des sentiments ici, hein, qui vont être déclarés, hein, qui vont être rappelés. Voilà. Et oui, il y a en tout cas un projet, un truc en lien aussi avec le professionnel, par contre, comme je vous ai dit, je le répète, sur quoi on se retire. On dit non parce que c'est plus de dépenses, c'est des dépenses en plus ou c'est plus de dépenses que prévu. Bref, il y a quelque chose dont vous vous retirez, soit pour l'instant, soit définitivement. Là, on ne me dit pas, par contre, on ne m'a pas dit, mais bon. Rien n'est jamais figé définitivement, hein, voilà. Oui, ici, vous voulez pas, c'est pas en alignement et vous voulez pas de conflit ici. Donc, vous préférez vous retirer de quelque chose ici, en tout cas. Ouais, parce que c'est pas en accord là. Ouais. Donc, vous changez d'avis. Vous sentez que vous devez changer d'avis. Ouais. Vous sentez que vous devez changer d'avis. Il y a quelque chose pourquoi vous changez d'avis, en tout cas. D'accord? Mais bon, c'est plutôt positif. Vaut mieux ne pas s'engager quand... ouais. Et c'est plutôt l'homme ici qui a des questions en lien avec le pro, là. Le pro et l'étranger. Hein, l'étranger, la distance et tout, ça éloignerait de la famille, bref, je sais pas. Il y a un truc pourquoi vous dites non pour l'instant, j'ai l'impression. Hum. Ouais, il y a des communications, hein, il y a des communications, ouais, il y a des réunions de famille, il y a des communications, des échanges. Et des échanges sur ce dont vous avez envie, besoin pour vous, pour la famille. Vous voulez protéger ici le cocon et puis ouais, vous revenez sur vos décisions, hein. Vous revenez sur un truc que vous avez dit lors d'une réunion, lors d'un rassemblement. Vous vous retirez de quelque chose, en tout cas, moi j'ai l'impression ici. Ben écoutez, vous faites bien. Bon, certains peuvent se sentir trahis, je ne sais quoi, mais je pense que ici, vous faites bien de vous retirer. Voilà, tout simplement. Ah, il y a peut-être aussi... Ah, il y a quelque chose ici qui est en lien avec le retrait d'un document. On vous a retiré un document. Quelqu'un a été... on a retiré un document ou je ne sais pas. Ou le retrait d'un document. Ouais, je sais pas. On parle de retrait de document. Parce que... Bon, il y a quelque chose en lien avec les papiers, hein, avec des documents à retirer ou que l'on vous a retirés, ou je ne sais pas s'il faut payer ou je ne sais quoi, vous voyez, engagement et tout. On s'est engagé à payer, à payer. Dans le passé, ou c'est pour les parents. Ouais, je sais pas. Donc il y a quelque chose ici, c'est pas très clair là, il y a quelque chose en lien avec des papiers, des parents... un contrat, un engagement, des papiers à retirer, ou on vous a retiré des papiers. Ah, il y a quelque chose. Ah, mince. On parle d'héritage, d'argent, d'héritage, de famille, de grands-parents, ou c'est qu'on a retiré son nom de quelque chose, on vous a retiré d'un projet, vous avez retiré votre participation, ou, vous voyez, euh, ouais. Ou vous échangez sur le fait de vouloir vous retirer de quelque chose, d'une affaire, de quelque chose en tout cas. D'accord? Parce que, voilà, ça fait trop, parce que c'est pas en accord, parce que. Mais en tout cas, c'est une bonne décision que vous faites, que vous prenez, on vous dit ici. Vous faites bien de vous éloigner, vous faites bien de vous retirer, vous faites bien de prendre de la hauteur. Vous faites bien hein, voilà, de vous éloigner d'un projet. Voilà, bon, bah écoutez.
Et ça va plutôt vous attirer de la chance ici, sur le long terme. Voilà, patience. Patience. Peut-être effectivement que l'attente peut paraître longue, mais ouais, il y a de la chance finalement, d'accord? Il y a de la chance finalement. Ouais, vous prenez des décisions et c'est pas... Vous mesurez les choses et vous vous dites, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Euh, ouais. Là, vous faites quand même un bon choix, là, moi, je dis. Hein. Parce que... et c'est la décision, vous la prenez même pas dans l'ego. C'est même pas une question d'ego parce qu'elle est venue à l'envers. Donc, c'est même pas une question d'ego ici. C'est vraiment... et même pas, c'est pas une question juste de matériel. C'est vraiment une question ici que des décisions que vous prenez avec maturité ici. Et vous vous éloignez de quelque chose qui est en lien avec l'étranger. Ou d'un homme aussi qui est à l'étranger. Bref, et ça concerne l'homme principalement, j'ai l'impression ici. D'accord? C'est un homme qui est concerné par cette question de se retirer d'un projet pro ou je ne sais quoi là. D'accord? Et bien voilà. Je vais prendre un message avec le petit oracle de Gaïa. Parce que c'est Gaïa, c'est la nature, c'est la mère nature qui nous nourrit, qui nourrit la terre et tout. Enfin bref, la terre qui est nourrie. Et donc, ça me fait penser au printemps. Et la boîte, comme vous pouvez le constater, fait très printanière. Donc, allons-y. Le petit oracle de Gaïa. Que nous dit-il pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît, général, qui parle de tout et de rien. Soyez sauvage, retrouvez votre nature profonde, sauvage, ressentez le sang de vos ancêtres lointains couler dans vos veines et laissez cet immense pouvoir vous guider. Mais encore, exprimez votre créativité, soyez confiant, confiante et exercez votre créativité de 1000 façons. Vous voyez, on vous dit d'être sauvage, on vous dit être sauvage, c'est-à-dire quelque part autonome, indépendant, non dépendant, non à la botte de, non mouton de panurge, vous voyez. Donc, sachant réfléchir librement, agir librement, responsable, sans crainte et complètement détaché d'un groupe, d'une communauté si besoin. Certes, honorer ce qui vous a été transmis, d'accord, d'héritage spirituel, matériel et autres. Cependant, ne vous laissez pas aliéner par tout ça. Voilà. Par les croyances, par les principes, par les ceci, par les cela, de tous ceux qui vous entourent. Vous êtes grand, vous êtes vacciné, vous êtes majeur, vous êtes libre, tout ce que vous voulez. Vous avez à vivre votre vie, suivre votre chemin, faire vos choix. C'est le moment. Et vous pouvez créer de 1000 façons, de manières à vous nourrir, à vous épanouir, voilà, à vous accomplir, indépendamment de tous ceux qui vous entourent. Voilà, c'est le message qu'on vous dit ici. Ne vous laissez pas faire, ne vous écrasez pas, quoi. On n'a pas dit d'être violent, d'être imbu, voilà. Simplement, ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. C'est ce qu'on dit ici. Et si le projet ne vous convient pas, eh ben, c'est non, et puis c'est tout. Voilà. Voilà, pensez aussi à vous, quoi. Donc, vous dites faire confiance dans le mystère ici. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherchez pas à tout contrôler, acceptez avec joie l'inconnu et l'étrange. Voilà. Donc ici, même si vous ne savez pas ce que ça va donner, comment vous allez faire, etc., vous avez vos... Bon, je ne sais pas, hein, chacun a sa vie, comment, je ne sais pas. Hein, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, voilà. Parce que j'allais dire, vous avez vos bras, vos pieds, vos jambes, je ne sais pas, je ne vous connais pas, je ne vous vois pas, donc non, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein, on peut tout. Et tant qu'il y a de la foi aussi, on peut déplacer des montagnes et on peut transcender énormément de choses. Des fois, on n'a pas idée de notre capacité de résilience et c'est au fil du temps et au fur et à mesure des expériences que l'on s'en rend compte, d'accord ? Donc, ayez confiance. Appréciez aussi votre fragilité. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Hein, vos fragilités sont aussi vos forces. Elles expriment votre humanité.
Et ce sont des opportunités ici pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Pour les masculins, votre fragilité, sensibilité, donc qui va traduire ici votre humanité, va peut-être parfois permettre une connexion plus profonde et sincère, authentique avec votre partenaire. Voilà, hein, ou avec les vôtres, tout simplement. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi on le dit, mais bon, je vous le dis quand même. Et fixe tes rituels, choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Les rituels, c'est pas forcément tout ce qui est en lien avec la spiritualité, avec l'ésotérisme et consorts. Ça peut être des habitudes saines que vous mettez en place parce qu'elles vous rassurent, parce qu'elles vous confortent dans un état d'esprit ici fort et positif pour affronter, hein, ou même dépasser tout ce que vous avez à dépasser au quotidien et continuer dans une lancée ici dynamique et positive pour vous, d'accord ? Voilà. C'est-à-dire, peut-être, moi je sais pas, si vous mettez en place des séances de sport tous les matins, 20-30 minutes, 20 minutes déjà simplement pour pouvoir travailler votre régularité, et puis 30, 40, 5 minutes, 1 heure, voilà, pour autre chose, je ne sais pas. Voilà, trouver un rituel, peut-être faire du comment on dit, du journaling sur une période pour, voilà, encore une fois travailler la régularité, la rigueur, et puis petit à petit, effectivement, simplement pour mettre en place une organisation qui vous aide en tout cas à accomplir au mieux les tâches que vous pensez être importantes d'accomplir pour que ça corresponde à la vision la plus élevée que vous souhaitez atteindre, vous voyez ? Tout simplement. Et on vous dit, écoutez les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la vôtre, et enrichissez-vous de ces visions du monde. Voilà. Donc finalement, vous pouvez prendre ce qu'il y a à prendre de positif, de sain, de nourrissant venant de ceux qui vous entourent. D'accord ? Ceux qui vous entourent, CE, pardon, et ceux, CEUX, c'est-à-dire les personnes autour de vous. Donc CE, c'est les choses, hein, l'environnement, et CEUX, c'est les personnes qui vous entourent, la famille, les amis, les collègues et autres, hein, même personnes que vous rencontrez furtivement dans la rue, qui peuvent vous parler d'un événement ponctuel et qui va venir vous inspirer. Ben, écoutez, on peut se nourrir de tout ce qui nous entoure, s'en inspirer et puis en sortir des choses merveilleuses, hein, sur le court terme, le moyen terme, le long terme. Donc ici, restez à l'écoute de ce qui se passe en vous, de ce qui se passe autour de vous, et ne prenez que ce qui vous permet de maintenir la paix, l'harmonie en vous, dans votre vie au mieux, d'avancer serein, joyeux, heureux. D'accord ? Voilà les amis. Bon, je m'arrête là. Je ne sais pas, j'espère que ça va vous parler, que ça vous aide, que ça vous plaît. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir été là et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Prenez soin de vous les amis. Voilà, merci à tous. Ciao.